Les BRC100 sont-ils le nouveau protocole à plus de 1 milliard de dollars? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique ce lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours les informations exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies qu'on met en place et surtout les robots que Fabien code à la main, développe lui-même, qui permettent de faire potentiellement d'énormes profits avec les inscriptions, les ordinaux. Bref, du très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Alors, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est sorti hier, pour ceux qui sont à jour sur les vidéos. Alors hier, on fait la vidéo le 5 C'est le 5 décembre. décembre, donc le 4 Le sorti le décembre, 4. Ordi, donc le protocole BRC20 a dépassé, et oui, regardez, il est là, il a dépassé le milliard de dollars de market cap. Le milliard, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Regardez-moi cette évolution sur 90 jours. Voilà, Voilà. voilà, Énorme, à énorme délire. l'époque, pour information, à l'époque, ça s'était minté, vous avez mintiez 1000 pour 2 dollars, 1,50 $, 2 dollars à peu près. Aujourd'hui, les 1000, ça vaut 50 000 $. Oh là là, c'était combien de dollars à 50 000? Ça fait fois 25 000. Voilà. Donc ça, c'était Ordi, c'est des BRC20. Que sont les BRC? On a besoin d'un peu comprendre les BRC20 pour comprendre les BRC100. BRC20 protocole doc. Alors évidemment, les vidéos ici sont encore une fois techniques. Pourquoi elles sont techniques? Parce qu'on a besoin de comprendre la technique pour pouvoir faire de l'argent. Et faire de l'argent, c'est ce qu'on veut. Donc on va dans la technique. Exactement. Bien, les BRC20, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est pas grand-chose en réalité, c'est pour ça que ça m'étonne un peu que ça dépasse les milliards de dollars, mais c'est uniquement 3 opérations. 3, c'est tout. Elles sont détaillées ici. Deploy, mint, transfer. Alors vas-y, explique ce que c'est rapidement. Alors, c'est très simple, voilà. C'est un JSON, pour ceux qui connaissent, l'informatique, ou, c'est un CSV, mais version améliorée pour ceux qui ne connaissent pas. CSV, ça doit parler à plus de monde. Qui va simplement structurer une inscription. Donc on va dire que l'opération, c'est une opération de BRC20, l'opération de deploy, le tick, donc le nom du token, le maximum, donc la supply du token, et le nombre de tokens que l'on va minter à chaque fois qu'on fait un mint. Ouais, le nombre de tokens maximum qu'on peut minter par mint. Tu peux choisir entre 1 et 1000, c'est ça? C'est ça. Mais bon, généralement, on met 1000 puisque ça sert à rien de mettre en dessous. Donc là, en fait, au final, ce qu'on fait ici, c'est comme si on crée un token, on crée un nouveau token et on définit les éléments. Donc le nouveau token va s'appeler Ordi, il aura 21 millions de supply, on pourra minter par 1000 au démarrage. Voilà. Donc deploy c'est de la création en fait, c'est la création d'un La nouveau token. création, c'est le déploiement, la création. Le mint, ce qui est un peu perturbant et ce qui est un peu confusant, particulièrement au début quand on démarre la BRC20, c'est que contrairement à un token ERC20, on va minter le token. Le créateur n'a pas de token, il a juste déployé, mais il n'a pas minté. Donc il a Et fait en donc là, sorte qu'il soit possible, il est disponible au mint et maintenant à l'acheteur de le minter, c'est ça? voilà, tout le monde peut le minter. C'est ce qu'on appelle un fair mint, c'est-à-dire tout le monde peut le minter à n'importe quel au même moment. C'est fair, c'est juste, c'est équitable, donc tout le monde peut le faire. Voilà, donc en l'occurrence, pour minter le token Ordi qui était juste avant, le tick, enfin l'opération BRC20, l'opération de mint, le tick Ordi et le montant 1000 puisqu'on prend la limite. J'avais juste une question, si du coup la personne qui déploie et la personne qui mint n'est pas la même, quel est l'intérêt de déployer un token si tu ne possèdes pas derrière? Excellente question, excellente remarque, et c'est une des raisons pour lesquelles les BRC100 ont été inventés. Ah, j'ai vraiment Là, et ce qui est assez dingue dans le BRC20, c'est que la personne qui déploie le token ne gagne pas d'argent. alors pourquoi elle le déploie si elle gagne rien? Il À y a part la plusieurs, gloire. il y a plusieurs choses. Bon, déjà là, pour le coup, c'était une innovation technique. De deux, quand tu le déploies, vu que tu es le premier à le déployer, tu sais que tu l'as déployé, tu peux minter avant tout le monde, avec des frais plus bas, et après balancer le marketing plus tard. C'est OK. un peu le même concept que si je faisais un free mint sur Ether, c'est-à-dire je vais garder une partie de la supply et je fais un free mint, donc du coup après je vais juste dump une partie de ma supply sur le retail. OK. Mais il y a pas de, mais effectivement, c'est pas aussi le profit est pas évident et c'est ce qui fait que ça a beaucoup plu parce que du coup, on se disait: «Ah ben les founders vont pas pouvoir dump sur la commu».
Ouais, ça évite du coup, c'était moins propice au scam, donc les gens étaient plus, en Ouais, confiance, c'est ça? mais objectivement, il peut pas y avoir de scam. Mmh. Parce que c'est un deploy et un mint, donc Ouais, si vous c'est plus mintez un truc équitable. qui se prend pas, c'est de votre faute, mais il y a pas eu d'action il y a pas eu d'action, malveillante de la part du fondateur à la base. Il peut pas, en fait. OK. OK, donc deploy, la création, mint, l'achat, Et le dernier, transfert, le transfert. transfert, j'imagine? Transfert, bah, pour, transférer vos tokens que vous avez à d'autres personnes. En général, quand on fait ce transfert, c'est quand on fait une vente. On vend et donc du coup, on fait l'opération de transfert. OK. Voilà, basé sur ce constat, une plateforme complète a pris le créneau qui s'appelle Unisat, avec vous voyez tous les BRC20, il y en a une tonne. Ça marche très bien, ça a très bien fonctionné, il y en a qui ont très bien marché et ainsi de suite. Donc ça, c'est une marketplace pour acheter et revendre des BRC20. Tout à fait. Un mec, en l'occurrence Michael Bitcoin, pour être tout à fait précis sur les noms des personnes. Un collègue, comme on l'appelle, sur cette chaîne. Voilà, celui-là même, Michael Bitcoin, a dit: «Je vais déployer le token BRC100». Qu'est-ce que c'est le token BRC100? Alors on va lire un petit peu la doc, rapidement. On va pas tout faire, j'ai tout lu, mais je vais vous éviter ça. Ouais, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, hein, c'est pour vous éviter cet enfer. Fabien, il lit et moi, je fais rien, mais je pose les bonnes questions. Exactement. Donc comme ce qu'on peut voir ici, c'est que, on reste sur un protocole de type BRC20, donc avec les opérations standards. On a un JSON qui va être voilà, on a un JSON ouais, ça c'est très bien au final. On a un JSON qui va être, dans le même style que l'opération de deploy de l'autre, de BRC20. Mais on va plus loin. Donc opération BRC100 au lieu que ce soit BRC20, OK. Opération deploy, tick. Alors, déjà ici ça change. Ici, sur le premier, le tick, c'était obligatoirement 4 lettres. OK. Ici, c'est tout sauf 4 lettres. C'est 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pas 4. Entre 3 et 10? Entre 3, non, entre 3 et illimité, sauf 4. De 3 à l'infini, à exception de 4. Ouais, j'imagine que l'exception de 4 est mise en place pour éviter la confusion entre BRC100 et BRC20. Comme Oui, ce ça, qui si on serait sait que si le num si c'est s'il n'y en a pas 4, on sait que c'est pas un BRC20. Donc au moins, mmh. c'est évident. Si différent de 4, alors non BRC20. Voilà, puisque c'est pas possible. J'imagine que c'est pour ça que ça a été mis en place, ça me paraît tout à fait cohérent. Le maximum, donc ça ne change pas. En l'occurrence ici 21 000 000, c'est le standard. Limite, voilà. Et Ouais, là, par bah, contre, vous avez tout plein de petites choses en plus ici, là. Tout ça, c'est nouveau. alors que sont Donc quels qu'est-ce sont qu'il ces a fait? Il a rajouté, alors je vais pas aller dans le détail, total, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais il a rajouté certains points qui sont extrêmement intéressants, notamment ici le TTP, Trading Tax Percentage, et ici le Tax Receiver, TR. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, de la même manière qu'en ERC20, quand il y a des achats et des reventes sur la marketplace, donc quand il y a des transferts avec des achats-reventes, et bien du coup, on peut définir une taxe et donc du coup, le fondateur, là, pour le coup, va gagner de l'argent puisque dès qu'il y a de l'achat-revente, il va prendre une taxe à chaque transaction, en fait. OK, en fait, c'est la réminiscence de ce qu'il y avait sur Ether. Comment ça s'appelait de Bah, des ERC20, c'est non, standard. non, mais comment ça s'appelait ces taxes, Des royalties, Voilà, des royalties, exactement. exactement. On a également, il a également rajouté, ça c'est assez nouveau aussi, c'est assez innovant, tout un modèle de DAO. C'est-à-dire que là, du coup, quand vous avez des tokens, vous avez un droit de vote sur ces tokens-là et donc du coup, vous pouvez mettre en place des votes par rapport au nombre de tokens que vous avez. Plus vous avez de tokens, plus vous avez de votes De pour droit de décider vote. des différentes actions sur le token. OK, alors ça, c'est important. Mais en fait, la partie, du coup, j'imagine que la partie, trading percentage, ça implique que tu as un incentive à, créer un fort volume d'achat-revente sur cette collection. Exactement, contrairement à avant. Et après les mints sont également un peu différents. Il va y avoir, également quelques petits éléments en plus. Alors, on va pas aller dans le détail, mais vous pouvez également faire du lending, vous pouvez faire donc des prêts. Vous pouvez mettre ça dans des lending pools, donc dans des éléments, dans des endroits, en fait, on va rapprocher la BRC100 de la DeFi du coup. Ouais, c'est Et ça, c'est donc du l'injection coup d'éléments de DeFi dans le milieu des inscriptions. voilà et donc du coup là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en allant encore plus loin? Ça veut dire qu'on va injecter de la DeFi à l'intérieur de Bitcoin. Et du coup, ça ouvre l'horizon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit.
Exactement. Donc là, on a vraiment un protocole qui est assez impressionnant et après il y a toute une partie burn aussi, on peut burn des tokens, donc créer un token, déflationniste de la même manière que Ether. Ouais, donc là, ça vaut la voie à toute une nouvelle, un tout nouveau pan de tokenomics. Exactement, donc voilà. Donc, je vais pas aller plus en détail dans le protocole parce que C'est une petite c'est déjà dinguerie très ce complexe truc-là. et je fais des vidéos un peu plus en détail sur le Discord, pour le coup là-dessus, pour, voir comment exploiter tout ça de manière un peu plus, financière. Profitable. Exactement. Parce que c'est le but ultime, hein, Voilà. très honnêtement, tout le reste, bon, Ici fondamentalement, la ici, technique. je vous présente juste le protocole. Après, les stratégies à mettre en place, répondre à toutes les questions, du très, très lourd, tout ça, c'est dans le Discord. En fait, la technique, il est uniquement au service du profit, hein. Ouais, en fait, tout ce qu'on fait est au service du profit globalement. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, il y a d'autres gens qui font ça très, très bien. Voilà, donc ça, c'était la partie protocole. Ensuite, la partie, marketplace. Donc le marketplace ne se passe pas sur Unisat cette fois-ci, elle se place sur inbrc.org. Ça m'éclatera toujours autant que les mecs prennent des .org. Tu sais, les .org, normalement, c'est genre association, Ouais, c'est organisation, ONG. voilà, mais là, non. Là, c'est pour du profit pur. Alors, c'est quoi ce site? InBRC20. Alors, c'est la marketplace du BRC100, du coup. Ah, InBRC Marketplace tout quoi. marketplace officielle. Le premier token étant le token qui s'appelle BRC100. Ils sont pas fait chier sur le nom du token. Voilà, la marketplace est sortie hier, donc c'est-à-dire le 4 décembre vers 9h, 10h, un truc comme ça, je l'ai vu l'ouverture. En une journée, il y a 20 bitcoins de volume. Un Ah, bitcoin, c'est 40 000 à peu près, donc ça fait c'est là, 400 000. c'est à 810 000 $. Ouais, j'allais dire 0,8 millions, ouais, c'est ça. C'est waouh, c'est monstrueux. Donc voilà, vous avez le BRC100 qui est déjà à plus de 20 millions de dollars de market cap. T'as minté ce truc-là ou pas du coup? Non, c'est sorti en août, je l'avais pas vu en août. C'était sorti il y a beaucoup plus longtemps. Ok. J'ai vu ça en septembre, et du coup, en fait, il y avait rien, c'était l'entre-deux, c'était vraiment entre la fin du mint du token, mais il n'y avait pas de marketplace encore, donc on était entre deux. Ok. Mais j'ai suivi assidûment les évolutions. Mais j'imagine qu'il y aura des gros coups à faire sur les autres tokens qui vont suivre. Je suis même en discussion avec le collègue Michael Bitcoin. Ok, on va s'arrêter là. Voilà, donc du coup, vous avez le premier token qui est sorti, plus de 20 millions de market cap, un peu plus même du coup, puisqu'on a un peu plus de 1 $ le token, 21 millions de tokens, donc c'est pas compliqué, ça fait 23-24 millions de market cap ici. Est-ce que token BRC100 va dépasser le milliard de market cap comme son collègue BRC20? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est extrêmement prometteur. Incroyable cette histoire. Mais du coup, c'est prometteur aussi pour tous les autres tokens qui vont sortir sur ce nouveau protocole. Exactement, d'être early, de comprendre comment ça fonctionne, de savoir où c'est, de mettre en place les outils pour traquer les nouveaux tokens qui sortent. Enfin, Pour minter à bas coût. Enfin, à bas coût pas en Azerbaïdjan, mais à très faible coût. je me doutais que t'allais sortir. On se connaît bien maintenant, hein. Il y a 1000 vidéos tournées ensemble. Ouais. Et voilà, et ce sera tout pour cette petite vidéo. T'as fini? Tu veux ajouter quelque chose? Non, bah ce sera tout. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On peut le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On partage toutes les infos qui ne sont pas partagées dans cette vidéo, dans aucune autre vidéo. Toutes les stratégies qu'on met en place, y compris sur BAC20 et les outils que Fabien développe à la main pour faire des profits, pour optimiser le potentiel de profit énorme, tout comme sur BRC100 également. Bref, du très très lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.